Seigneur, venez, chantons son nom, il est saint. Venez, proclamons ses bienfaits, venez, il est saint. La situation sociopolitique actuelle provoque beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements qui, jusqu'à présent, sont sans réponse. Mais, malheureusement, c'est dans cette atmosphère que vous êtes appelés à travailler, à œuvrer à cette vigne. Que la grâce du Seigneur vous habite tous. Que l'Esprit Saint vous protège et vous guide. Jésus, dans l'évangile ce matin, nous dit, celui qui veut se faire grand doit être le serviteur de tous. C'est lui-même qui nous a dit aussi dans l'évangile, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Comme souhait final, mes chers amis, nous qui sommes là, que cette année nouvelle, que cette année fiscale apporte beaucoup de fruits pour le peuple haïtien, mais surtout pour cette jeunesse qui a perdu tout son repère, qui a perdu tout espoir. Mes frères, mes sœurs, prions pour chacun et chacune d'entre nous, pour que la grâce du Seigneur habite le cœur de nos dirigeants, qui vont travailler cette année pour la stabilité politique et économique de ce pays. Amen. Devant l'autel où on a avancé, papa, pour nous offrir un petit cadeau, yo pas pour c'est vrai, mais c'est un geste à faire, c'est simplement pour nous dire que ça nous recevoir. Ou bat nous chaque main, ou bat nous chaque pied, pour lutter pour demain, pour la vie déployée. Devant l'autel où on a avancé, papa, pour nous offrir un petit cadeau, yo pas beau, c'est vrai, mais c'est un geste à faire, c'est simplement pour dire tout ça nous recevoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ici ce matin pour communier ensemble dans un même élan autour de cet autel qui a été élevé en l'honneur du grand architecte de l'univers pour solliciter ses grâces pour la nouvelle année fiscale et lui accorder et lui témoigner toute notre gratitude pour le soutien infaillible qu'il nous a accordé tout au cours de l'année précédente. De l'accomplissement de cette mission difficile, collecter des impôts, droits et taxes qui compètent aux fiscalistes, aux disciples de Matthieu, de Zachée, que compètent, que nous sommes. Nous lui en savons gré de nous avoir toujours accompagnés dans notre quête de performance, de rendement optimal. Et nous nous en remettons à lui une fois de plus pour que l'année fiscale 2018-2019 connaisse des meilleurs lendemains. Monsieur le ministre, si Dieu nous a guidés et inspirés dans l'accomplissement de cette mission,
sacro-sainte, nous devons une fière chandelle à ces millions de concitoyens qui ont acquitté dans la sérénité leurs impôts et taxes, ainsi qu'à nos centaines d'agents de la DGI qui ont déployé des efforts immenses, des trésors d'énergie pour que l'administration fiscale soit à même de remplir son contrat d'objectif, de relever le grand défi posé par la barre des prévisions budgétaires sans cesse relevées. L'administration fiscale a démontré par les résultats accusés ces dernières années qu'elle a été à la hauteur de sa mission. Mais il faut bien compter avec des impondérables sur lesquels on n'a pas toujours prise. Les derniers événements des 6-7 juillet 2018 ont laissé des traces indélébiles dans le tissu économique national. Ça nous a valu une diminution sensible des recettes fiscales du dernier trimestre. Nous sommes passés tout près de l'exploit qui a toujours été des nôtres ces dernières années. Puisse Dieu, le grand pourvoyeur des dons et richesses, accompagner en cette nouvelle année fiscale notre collectivité dans sa quête de prospérité, de bien-être et de paix. L'image de la DGI, c'est cette image qui est reflétée partout. Je pense qu'à ce niveau-là, l'impôt doit être établi de manière équitable. Le citoyen doit payer son impôt de manière équitable. L'argent doit entrer dans la caisse normalement et les primes doivent être accordées à tout agent fiscal qui, à un moment donné, a dû augmenter les recettes de l'État. Ceci est important pour nous. Je voudrais, en ce jour, réitérer l'engagement du ministère de l'Économie et des Finances, l'engagement de tous les cadres du ministère pour accompagner la DGI. La DGI est l'un des bras armés du ministère, l'un des bras à partir duquel l'État puisse mener sa mission, entreprendre sa mission. Nous comprenons qu'il y a lieu d'agir non seulement sur les recettes, mais aussi d'agir aussi sur les dépenses. Les dépenses qui seront envisagées, surtout dans le cadre du budget qui va être établi, seront des dépenses à effet multiplicateur, des dépenses durables, pour que notre économie soit une économie complètement dynamisée, porteuse de croissance et de richesse, afin que nous puissions sortir de l'ornière de ce développement dans lequel nous nous sommes retrouvés. C'est un travail qui concerne chacun de vous, qui concerne chaque citoyen d'une manière spécifique. Et de là, je sais que le directeur général de la DGI, le directeur général adjoint, ces deux cadres se sont battus, se sont toujours battus comme un diable dans le bénitier pour que les retombées positives soient sur cette administration. Le prêtre a évoqué tout à l'heure 3 raisons. La fête, 3 motifs de la célébration. La fête
de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Vous faites axer sur la prière. Et l'année fiscale, la 4e année de fonction de la DGI. Moi-même, j'adjoins à ces 3 phases une 4e. Un fils de la DGI, un fils du ministère qui est devenu ministre de l'économie et des finances. Et je suis à votre service pour que toutes vos aspirations soient comblées et que le ministère puisse avancer avec vous dans la route que nous venons faire ensemble. Que ces êtres dont nous aspirons à devenir les disciples nous montrent la lumière que nous cherchons, qu'ils nous accordent l'aide puissante de leur sagesse et de leur compassion. Il est une paix qui surpasse toute intelligence, toute compréhension. Elle réside en ceux qui vivent en l'éternel. Il est une force qui renouvelle toutes choses. Elle vit, elle agit en ceux qui savent que le mois divin est un. Que cette paix soit avec vous et que cette force vous élève pour que la DGI soit une DGI moderne. Je vous remercie.